Hello à tous. Ah, je suis décalée, je suis décentrée. Alors, je vous retrouve pour un live un peu particulier. On va parler d'émotion, mais d'une autre forme d'émotion aujourd'hui, puisque je vais vous raconter mon intuition du 1er janvier et l'aboutissement de cette intuition. Alors, mon intuition du 1er janvier, quand on m'a souhaité les vœux, a été, j'ai entendu ma petite voix interne qui me disait « fais un grand nettoyage », ce qui n'était pas franchement très clair. Et puis après, en allant sonder cette intuition, ce qui est ressorti, c'est le besoin de faire un jeûne, mais surtout le besoin de nettoyer tout ce qu'on avait pu vivre en étant en France pendant 2 ans. Et donc, je me suis lancée de manière un peu abrupte. Alors, comme je vous l'ai écrit, je le conseille à personne. Déjà, avant de faire un jeûne, en général, on voit un médecin. Et puis après, on ne passe surtout pas de manger des repas de fête à plus manger. Mais là, l'appel intérieur, il était tellement fort qu'au final, je me suis absolument pas posé la question. Il était d'autant plus fort qu'au mois de septembre l'année dernière, je sais pas si vous avez suivi, j'étais partie, je m'étais conditionnée pour arriver à faire ces 3 semaines avec mon mari, sauf que mon mari a perdu 10 kilos en 1 semaine, donc on s'est arrêté. Je me sentais pas de gérer la logistique et je me sentais pas de le faire seule. Je sais pas à vrai dire pourquoi. Toujours est-il alors si pour la logistique, c'est parce qu'il fallait gérer la remontée alimentaire sur 1 semaine pour lui, puis après il aurait fallu que je la regère pour moi quelques semaines après, et c'était trop compliqué à l'époque de pouvoir conjuguer les deux. Donc il était résulté du mois de septembre une forte frustration, on va dire. Et je pense qu'elle a joué dans la décision et surtout elle a joué dans la facilité avec laquelle j'ai vécu ce jeûne jusqu'au 18e jour. Je vous raconterai après ce qui s'est passé le 18e jour. Alors, d'une manière globale, ni faim, ni trouble du sommeil, ni trouble de quoi que ce soit. Par contre, une approche de la clarté, je me suis aperçue qu'en méditation comme en hypnose, j'allais de plus en plus loin. À mi-parcours, j'avais retrouvé une espèce de sérénité intérieure que j'avais perdue depuis 2 ans, qui était proche de la paix et qui était surtout vraiment la paix intérieure, quoi. Quand il n'y a plus rien qui circule, quand il n'y a plus rien qui vient brouiller, on va dire. Je vais vous dire ça comme ça. Et ça m'a permis d'aller explorer un peu plus en profondeur ce qu'on appelle les mondes subtils. Alors pour ceux qui me connaissent pas et puis qui ont toujours l'impression que je suis quelqu'un de très ancré sur Terre, j'ai un côté extrêmement perché qui veut que quand mon intuition me commande quelque chose, je suis. Je ne dis jamais non, même si dans 99% des cas, je ne sais pas pourquoi elle me dit de le faire, je le fais. Parce que j'arrive à faire la distinction entre les deux voies. Et voilà, donc ça m'a permis là pendant les 15 premiers jours de renouer avec certaines émotions comme certains sentiments, on va dire, comme la gratitude par exemple, et d'aller rechercher au fond de moi un certain nombre de sentiments et un certain nombre comment on va dire ça, d'aller chercher un certain nombre d'expériences, on va dire, non terrestre. Dans les mondes, j'aime bien dire dans les mondes subtils parce qu'au moins c'est clair. Et ça m'a permis différentes approches et de toucher à différents types d'énergie et de m'apercevoir à quel point au final l'énergie était modulable et à quel point on pouvait s'enrichir dans le sens humainement et grandir en allant capter l'énergie dont on a besoin à un moment X. Donc ça a été vraiment super intéressant. Après, la question qui revient souvent quand je parle de jeûne, c'est la question de la vitalité. Alors là, pareil, je pense qu'elle était tellement désirée de l'intérieur que c'est passé tout seul. D'habitude, la fin de la première semaine est un peu compliquée. Enfin, la fin du jeûne est un peu compliquée. Alors, s'il y a un pic le dimanche, parce que forcément, il y a la perspective de remanger le lendemain, donc les choses, on retrouve de l'énergie et tout, mais il y a toujours 2-3 jours où je suis vaseuse. Et là, j'ai absolument pas connu ça. En revanche, ce que j'ai découvert, c'est la 3e semaine dont beaucoup de personnes parlent. Et j'ai vécu une très mauvaise 3e semaine sur 2-3 jours parce qu'après les choses se sont éclaircies.
Et surtout, ça a été une forme de prise de conscience. À savoir que le mardi, donc au 18e jour, mon fils tente à raconter des histoires qui tiennent pas debout, donc forcément on s'en aperçoit. Et moi, ça a une petite tendance à me mettre sur les nerfs et à m'horripiler. Mais ça m'a aussi mis face à mes propres contradictions ou à des messages inconscients que j'avais pourtant sous les yeux. Et c'est là où ça devient intéressant parce que sans ce vide qui se fait à l'intérieur, c'est des connexions qu'on a du mal à les saisir. Et je me suis retrouvée face entre la contradiction entre le vide et l'abondance. À savoir que depuis 2 ans, je vis, alors ça a été volontaire et pas volontaire. Je me suis mis dans un état de sevrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'hyper dynamique et d'hyper énergique, sauf quand je me retrouve face à une incapacité d'avancer. Typiquement, quand ma mère a été malade, je me suis trouvée dans le même cas que là, à savoir j'ai une perspective qui est obstruée, j'ai un avenir qui est flou, dans la mesure où ça dépend de quelque chose d'autre. Et je n'arrive pas ni à me motiver, ni à aller, ni à me sentir libre dans ces cas-là. C'est comme si on débranchait un câble. Voilà, ça me met en veille, ça me noircit, mon horizon se restreint au présent, à ce que je vais faire dans la journée, et après je passe à la journée suivante. Ce qui est assez désagréable, parce que c'est pas dans ma nature, mais par contre qui est un fonctionnement que j'ai déjà, qui est un fonctionnement récurrent. Donc ça m'a permis de prendre conscience de combien finalement ma vie, que je pensais très monotone depuis 2 ans, avait été extrêmement riche sur différents aspects. Et des aspects qu'aujourd'hui, je vais pouvoir, on va dire, recycler dans les accompagnements que je vous propose parce que ça a été le terrain, au final, d'énormes changements qui ne seraient certainement jamais passés sans ça. Et ce terrain-là, il a beaucoup d'intérêt pour mes clients dans la mesure où, du coup, je l'ai expérimenté et j'ai une approche beaucoup plus pratique que quelqu'un qui ne l'aurait pas expérimenté. Voilà en gros. Donc ça a été ces 3 semaines de jeûne, une énorme prise de conscience et un énorme nettoyage qui m'ont permis d'aller renouer certaines choses en moi. Par exemple la gratitude parce que elle était plutôt intermittente ces derniers temps. De m'apercevoir que j'étais rentrée dans une période où j'avais confondu accumulation et abondance. Ça arrive à tout le monde. Alors, je parle pas d'accumulation matérielle, mais vraiment purement spirituelle, où j'ai engrangé un certain nombre de choses sans jamais les convertir. L'abondance, c'est la conversion de ce que vous pouvez rendre. L'accumulation, c'est ce que vous prenez, on va dire, pour vous, de manière égoïste, sans aucune intention, on va dire, de le restituer. Et je me suis aperçue que je m'étais finalement moi-même embrouillée avec différents sentiments qu'on va pouvoir qualifier de mensongers, qui était que j'avais dû à un moment donné faire un choix entre ma vie pro et ma vie perso. C'était vraiment un faux ressenti parce que quand aujourd'hui je fais quand j'ai tout ça qui est revenu en méditation et en recul, je m'aperçois qu'au final il y avait une fluidité et surtout il y avait une manière d'aller chercher une élévation alors spirituelle. On va beaucoup parler dans les mois à venir de spiritualité, d'intuition et d'argent avec la spiritualité, l'intuition. Et tout ça me vient d'un gros bilan et d'un gros nettoyage qui a pu se faire. Donc du coup, ces 3 semaines ont été l'occasion d'une réouverture vers la gratitude et vers l'abondance. Et puis l'opportunité d'aller nettoyer des choses qui étaient obstructives. Puisque très récemment, j'ai fait une lecture énergétique. Et en lecture énergétique ressort qu'il y avait une espèce de marasme intérieur. Du coup, c'est aller purger vraiment tout ça et tout ça en profondeur. Voilà, donc le brassage émotionnel, même s'il a été compliqué à vivre, la semaine dernière j'étais en plein dedans, c'est pour ça que j'avais annulé, il a été au final salvateur parce qu'il m'a permis un certain nombre de prises de conscience. Qu'est-ce que je peux vous dire au terme de ces 3 semaines pour faire un bilan autre et qui pourrait vous servir? Alors, outre le fait que j'ai retrouvé ma ligne de jeune fille de 20 ans, je rentre dans des fringues que je portais quand j'avais 20 ans. Ça fait toujours plaisir, surtout aux femmes. Il faut
pour mener ce genre de choses, une certaine force mentale. Et même si ça a été mu par la facilité, on va dire, de l'intuition, je me suis aperçue qu'à partir du moment où les choses venaient du cœur, et que c'est elle qui pilotait le corps, et que le cerveau était finalement en conscience de ce qui se passait, que l'ego était en conscience. Les choses sont fluides, les choses sont normales, les choses sont naturelles. Je suis allée danser pendant ces 3 semaines, j'ai fait des choses, j'ai continué à vivre normalement. La seule chose, entre guillemets, vraiment handicapante, c'était une difficulté à me baisser, parce que quand je me relevais, forcément, j'avais la tête qui tournait. Mais c'était vraiment juste ça. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a un palier qu'on passe à un moment donné dans tout ce jeûne et dans toute cette étape émotionnelle, dans cette dernière étape émotionnelle, qui va permettre de faire une différenciation claire entre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, mais surtout ce que l'on tolère et ce qui paraît désormais intolérable et qu'on n'entend pas revivre. Et là, les choses n'ont jamais été aussi claires que pendant cette période-là. Voilà, je voulais vous faire un retour parce que ces 3 dernières semaines, forcément, ont été un peu mouvementées. Je n'ai pas forcément eu toujours, on va dire, la disponibilité d'esprit nécessaire à préparer mes lives et à préparer ce que j'ai à vous dire. Mais cela étant, ça a été vraiment une expérience importante pour moi, une reconnexion à différents niveaux. Et puis ça va ouvrir sur d'autres programmes. Alors je vous inquiétez pas, je vais pas vous proposer une retraite avec 3 semaines de jeûne. C'est pas du tout le but parce que ça c'est vraiment une expérience personnelle et je pense qu'il faut être en accord avec soi-même pour pouvoir le vivre et que quand on en ressent un besoin, au final, on n'a pas besoin des autres pour pouvoir le faire. Ça coule de source, mais ça va permettre. Je suis allée finalement redisséquer des connexions que j'avais perdues ou que j'avais depuis longtemps et que j'avais fini par oublier parce que elles étaient tombées dans une espèce de routine quotidienne et au final, quand c'est la routine, on se déconnecte. Voilà, c'était le petit retour que je voulais vous faire. Alors un live un peu plus court que d'habitude, ça change. Et puis on va revenir à partir de la semaine prochaine, c'est promis, j'avais promis de vous parler de la gratitude, je vous parlerai de la gratitude, je vous en parlerai d'autant mieux que j'ai pu me reconnecter à elle d'une manière assez simple. Et on va repartir après sur de l'argent matériel à l'argent spirituel, qui va faire partie d'un nouveau programme que je vais vous proposer tout au long de l'année, de manière à ce que les gens puissent sortir de cette espèce de marasme ambiant que j'entends de partout, qui n'existe au final, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée, qui n'existe au final que dans nos têtes et qui va aller s'incruster après dans nos corps. Mais on a beaucoup d'autres solutions d'aller extirper ça et de s'extirper, on va dire, de ce marasme. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.